Bonjour à tous. Un quiz relatif à cette vidéo vous est proposé sur le Padlet. N'oubliez pas de le compléter. Nous vérifierons que vous l'avez bien fait au prochain cours. Donc, nous avons vu qu'Amsterdam se trouve dans une situation géographique très particulière, due au niveau de la mer et à l'omniprésence de l'eau sur le site de la ville. Malgré cela, les Amsterdamois et les Néerlandais en général ont su aménager leur territoire afin de vivre dans ce cadre particulier. Comme dit le dicton, Dieu créa la terre et les Hollandais créèrent la Hollande. Mais qu'est-ce que l'aménagement du territoire? Quels en sont les acteurs, les enjeux, les moyens? Je vais vous présenter dans cette vidéo le concept d'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est l'ensemble des actions que conduit un groupe humain, une société, pour équiper et organiser son territoire. L'aménagement du territoire est la gestion raisonnée de l'espace en vue de concourir à la fois à son développement économique, social, culturel et environnemental. Il s'agit donc d'organiser son territoire afin de pouvoir y vivre, s'y déplacer efficacement, faciliter les échanges et l'économie. Il s'agit également de créer et mener à bout des aménagements, des projets qui y sont nécessaires. Plus récemment, des considérations d'ordre écologique se sont ajoutées aux enjeux de l'aménagement du territoire. Il faut penser au développement durable et au respect de l'environnement. Par exemple, construire une route au milieu d'une forêt afin de mieux desservir une ville, autoriser la construction d'un lotissement dans une zone agricole, création d'un parc naturel ou encore construction d'un écoquartier. Tous ces projets, publics ou privés, toutes ces décisions prises par les autorités font partie du domaine de l'aménagement du territoire. Notons que l'aménagement du territoire comporte des enjeux relatifs au développement des villes et des campagnes, contrairement à l'urbanisme qui ne s'occupe que de la ville. Pour mieux représenter cette notion, je vais vous montrer des exemples concrets d'aménagement du territoire en Belgique. Voici donc le contournement de Couvin avec la construction d'une 4 bandes à l'est de la ville pour prolonger la nationale 5. Ainsi, on dévie le flux des véhicules qui passaient par le centre, et notamment les camions. Le but est d'une part de désengorger le centre-ville, d'y améliorer la sécurité et le bien-être de ses habitants. D'autre part, avec l'ajout de travaux comparables autour de Charleville-Mézières, on crée une portion d'autoroute continue entre la Belgique et la France afin d'améliorer les échanges et de booster l'économie. Voyez la portion d'autoroute ainsi complétée entre Charleroi et la France, ici Reims. Les enjeux ici étaient donc économiques et sociaux par le bien-être et la sécurité des habitants de Couvin. Mais pour construire cette portion de 4 bandes, il a fallu faire des grands travaux et modifier l'environnement. D'abord, la construction a nécessité de creuser le relief en modifiant le paysage. Et ensuite, tracée en milieu naturel, cette route a un impact sur la faune et la flore, malgré la construction de passages à gibier par exemple, que l'on voit ici. C'est donc un très bon exemple d'aménagement du territoire. Notons que ce chantier n'est pas encore pleinement terminé. Un autre exemple belge, à Namur, la ville interdit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 la construction de surfaces commerciales en périphérie, du côté d'Erpan, afin de privilégier les commerces du centre. On interdit donc, dans un but socio-économique, la construction de commerces dans un certain endroit. C'est donc de l'aménagement du territoire. Et les Pays-Bas dans tout ça? C'est vrai que je vous ai dit que c'étaient les champions de l'aménagement de leur territoire. Voici les Pays-Bas au XIIIe siècle, puis au XXe. Vous voyez une différence? Eh bien oui, au XIIIe siècle, il y a beaucoup plus d'eau, car les Hollandais ont gagné beaucoup de leur territoire sur la mer en asséchant des zones entières afin de se développer et de gagner des terres fertiles. Ces terres asséchées sont appelées polders. Notez que la situation n'a plus évolué depuis le XXe siècle.
Voici à quoi ressemble un polders. Comment ont-ils fait, me direz-vous? Ben voici comment on assèche et on crée un polders. On entoure le polder avec une digue, on l'assèche en y creusant des canaux pour évacuer l'eau. Ensuite, on pompe l'eau pour l'envoyer dans un canal à un niveau supérieur pour qu'elle aille ensuite vers la mer. Ces différents schémas et maquettes vous montrent bien le processus. Par conséquent, une bonne partie du pays est sous le niveau de la mer, comme vous le voyez ici, en rose sur la carte. La digue la plus importante est celle qui sépare la mer du Nord et la mer du Sud, la digue de fermeture. La mer du Sud est devenue une mer intérieure ou un lac qu'on appelle l'IJsselmeer. Cela a beaucoup affecté l'environnement car maintenant l'eau n'est plus salée. L'IJsselmeer n'est alimenté que par les fleuves qui s'y jettent. Si on a construit ça, c'est pour construire le Flevoland, polder le plus récent des Pays-Bas, et aussi se protéger des inondations. Les Pays-Bas sont donc protégés par des digues, mais il arrive que cela ne suffise pas. Dans la nuit du 31 janvier 1953, suite à une tempête, la mer remonte les fleuves dans la région du delta et les digues cèdent, comme vous le voyez sur les photos. Les terres sont inondées, plus de 1800 personnes sont tuées. Alors, pour se protéger, les Néerlandais construisent des barrages à l'embouchure des fleuves dans le delta, comme vous le voyez sur la carte, afin d'empêcher les inondations dans le delta du Rhin, de l'Escaut et de la Meuse. On appelle ces constructions le plan delta. Voici le monumental barrage de l'Escaut oriental. Celui-ci, contrairement à la digue de fermeture, laisse passer l'eau. En cas de hausse du niveau de la mer, ces portes se ferment. Voilà pourquoi les Hollandais sont les champions de l'aménagement du territoire. Vous l'avez vu, leur territoire est unique et les constructions pour le protéger aussi. Autre particularité des Pays-Bas, au niveau de l'aménagement du territoire, la gestion de l'étalement urbain, notamment à Amsterdam. L'étalement urbain est une expression désignant le phénomène de développement des surfaces urbanisées en périphérie des grandes villes. Il est lié à l'évolution démographique, donc de la population, et économique de la ville. C'est donc en rapport avec l'aménagement du territoire. À Amsterdam et aux Pays-Bas, les autorités ont réussi à le limiter. Amsterdam est notamment limité au sud par un cœur vert où on ne peut pas construire. Étant également limité au nord par la mer, la capitale doit se densifier pour se développer, car il n'y a plus de place. C'est pour cela que les Hollandais doivent penser de nouvelles façons de construire et d'habiter, comme on l'a vu dans le quartier d'Eiburg, avec des maisons flottantes, ou avec les péniches. Voilà donc des exemples d'aménagement du territoire, et maintenant tu comprends le dicton qui dit Dieu créa la terre et les Hollandais créèrent la Hollande. Merci de m'avoir écouté, et n'oublie pas de répondre au quiz sur le Padlet. Tot ziens!